Est-ce que tu connais toutes les étapes de la production musicale? Est-ce que tu sais comment une musique se transforme d'une simple idée à un morceau que tu vas entendre partout à la radio? Salut, c'est Augustin du blog musicientautodidacte.fr et aujourd'hui une vidéo simple qui va t'apprendre toutes les étapes de la production musicale et tout ce que tu dois savoir, tout ce que tu dois maîtriser si tu veux composer tes propres morceaux de A à Z. Il existe 3 grandes étapes dans la production musicale qui sont la composition, le mixage et le mastering. Ça te dit peut-être pas grand chose, c'est pour ça que je vais t'expliquer ce que chaque partie comprend et je vais aussi t'illustrer ça avec un de mes morceaux qui va servir d'exemple. Donc tout d'abord on va voir la composition. Donc d'abord il y a la composition. Donc ça va être la création de la mélodie, la suite d'accords, de la ligne de basse, de la ligne rythmique, donc tout ce qui vont être les bases même du morceau. Ensuite il y a l'orchestration, donc ça va être le choix des instruments. Est-ce que ma mélodie je vais la faire jouer par une guitare, un piano, un chanteur, etc. Donc souvent la composition et l'orchestration sont faits ensemble parce que les instruments ont un certain timbre. Donc si tu joues un instrument triste par exemple, si tu es avec un instrument triste, ça va influencer forcément la composition de ta mélodie. Et la dernière étape de la composition, ça va être le choix de la structure. Donc il faudra une structure efficace et adaptée pour ton morceau, qui te permette de mettre en avant tes idées, tes mélodies, tes thèmes, d'une manière cohérente. Pour que tu vois mieux en quoi cette étape consiste, on va voir avec un de mes morceaux comment ça fonctionne. Donc la toute première étape qui va être la composition d'une mélodie, des accords, des lignes de basse, ça va être tout simplement par exemple une composition au piano. Donc ça va consister à créer la mélodie en haut, les accords au milieu et la ligne de basse en bas. Etc., etc. Donc l'orchestration, ça va être le choix des instruments. Par exemple, pour la mélodie, j'ai choisi de prendre un piano. Pour les accords, j'ai choisi de prendre un piano et un synthétiseur. Ensuite, au niveau de la structure, donc on a tout d'abord l'intro. Ensuite, on a le premier couplet. On a la montée. On a ensuite le premier refrain, le deuxième couplet, la deuxième montée, le deuxième refrain et ensuite l'outro. Donc voilà, c'est à peu près tout au niveau de la composition. Maintenant, on va passer au mixage. Donc le mixage, il consiste aussi en 3 étapes. Donc la toute première, c'est si tu as des instruments, des vrais instruments, si tu as un chanteur, il va falloir l'enregistrer. Donc le but de l'enregistrement, c'est qu'il soit le plus propre possible, afin que la qualité de ta musique soit la meilleure possible, évidemment. Et aussi qu'il y ait le moins de travail à faire pendant le mixage pour réarranger les erreurs lors des enregistrements. Donc ensuite, il y a plus ou moins 2 étapes qu'on peut différencier dans le mixage, c'est le sound design et le mixage en lui-même. Donc le sound design, ça va être une partie du mixage mais qui aura un but stylistique. Donc ici, le mixage, ça va être de rajouter un effet qui va faire partie intégrante de ta musique, tandis que le mixage, ça va plus être toutes les étapes qui vont rendre l'ensemble de tes instruments, de tes pistes, clair et cohérent, que chaque instrument ait sa place au niveau des fréquences, au niveau de l'espace, au niveau de la reverb. C'est ce qui différencie pour moi le sound design du mixage. Donc passons à l'exemple, l'enregistrement j'en ai pas parce que c'est un morceau qui a été fait entièrement sur ordinateur. Ensuite au niveau du sound design, ça va être par exemple l'effet d'écho que je vais mettre à la fin de ma mélodie. Et le mixage, ça va être toutes les étapes qui vont faire que l'ensemble soit cohérent et harmonieux. Donc c'est par exemple ce qui va faire que, je sais pas si tu as entendu, mais la reverb va s'arrêter directement dès qu'on va passer ici pour ne pas empiéter sur la reprise de la mélodie. Donc ça va être toutes ces petites choses qui vont permettre de rendre ton ensemble plus cohérent, plus harmonieux, plus clair. Et donc à la fin du mixage, normalement tu devras avoir quelque chose comme ça. Bref, on a fait la plus grosse partie du boulot. Donc maintenant, ça va être de finaliser le morceau et de passer à la dernière étape qui est le mastering. Donc, le mastering, il va consister en pas vraiment en 2 étapes, mais il y a 2 buts principaux. Donc le premier qui va être la normalisation du son. Donc la normalisation du son, c'est faire en sorte que ce son puisse être joué sur n'importe quel support et qu'il soit bien retranscrit. Alors tout d'abord, la normalisation du son, ça va être le fait de monter le volume le plus haut possible pour qu'il soit... Donc la normalisation du son, ça va être de rehausser le volume de ton morceau
pour qu'il soit au même niveau que les autres morceaux du marché, pour pas qu'il sonne faible ou petit bras à côté. Donc ça va être aussi faire en sorte, avec par exemple un égalisateur, un compresseur multiband, etc., qui puisse être joué correctement sur tous les supports, donc qu'il soit joué avec une enceinte d'ordinateur, dans une voiture, avec un casque, des enceintes, donc dans le but qu'il sonne correctement quel que soit le support utilisé. Et enfin, le deuxième but du mastering, ça va être l'uniformisation. C'est lorsque tu crées un album, on veut créer une cohérence sonore entre les différents morceaux qui composent cet album. Donc ça va être de créer une cohérence sonore entre les différents morceaux d'un album. Donc c'est par exemple rajouter ou mettre le même compresseur sur tous les morceaux de l'album, avec la même légère distorsion pour que tous les morceaux aient une couleur sonore à peu près similaire. Donc là, je vais pas te donner l'exemple pour le mastering, mais en gros, ça va être de transformer tout ça en un seul fichier audio, et ensuite c'est ce fichier audio auquel on va rajouter des modifications, qu'on va égaliser, qu'on va compresser, afin de transformer ce fichier audio en un fichier audio qui soit prêt à diffuser partout sur tous les supports. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je t'encourage à t'abonner si jamais c'est pas encore fait pour pouvoir suivre tous les autres tutos que je vais te faire sur la production musicale. Je t'encourage aussi à télécharger mon e-book gratuit, donc les bases de la composition moderne. Donc il va te permettre de comprendre le fonctionnement de l'étape de la composition. Donc il est gratuit, le lien est dans les commentaires. Et donc il va te permettre de comprendre le fonctionnement de la musique en général. Sur ce, je te dis à la prochaine. Et une dernière chose, n'oublie jamais d'apprendre.